वो रहमत आलम आता है, तेरा हामी हो जाता है। पाक मोहम्मद मुस्तफा नबियों का सरदार, नबियों का सरदार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à notre émission La femme en islam, du mythe à la réalité. Comme son nom l'indique, cette émission a pour but de briser toutes les mauvaises perceptions que l'on pourrait avoir sur l'islam concernant des thèmes ayant trait à la femme. Nous rétablissons la vérité à la lumière des versets du Saint-Coran, des paroles du Saint-Prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des écrits du Messie promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, entre autres. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de la maman en islam. On constate que de nos jours, beaucoup de femmes, quelles que soient leurs origines ou leurs convictions religieuses, font le choix d'être maman. Mais quand il s'agit d'une femme musulmane, elle est tout de suite perçue comme étant forcée à n'être qu'une mère au foyer, victime d'un époux ou d'une religion qui ne lui accorde aucun statut. Est-ce un mythe ou une réalité ? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec sur le plateau Adila Tedjou et Mouchira Soukia. Mesdames, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous, Adila. La femme musulmane qui décide d'être maman et de s'occuper de ses enfants, est-elle forcément victime d'une culture patriarcale, comme le perçoit souvent la société ? Merci Nazima Sahiba. C'est une question très pertinente. Pour y répondre, voyons ceci. Est-ce que c'est un phénomène unique à l'islam, le choix d'une femme de mettre de côté sa carrière pour se consacrer à son rôle de maman? La réponse est non. De nos jours, les femmes qui décident de mettre de côté leur carrière pour s'occuper de leur enfant en bas âge sont de plus en plus valorisées. Beaucoup d'entre elles retournent à leurs activités professionnelles quand leur enfant intègre le système scolaire. Certaines sociétés également commencent à créer des conditions propices et flexibles pour que les mamans puissent accorder plus de temps à leur rôle familial tout en assumant leur rôle professionnel. Je dirais donc qu'en grande partie, le monde commence à reconnaître ce que l'islam a préconisé 15 siècles de cela, à savoir que le rôle de la femme en tant que maman est essentiel dans une société. D'accord. En vérité, ce qui relève d'une culture patriarcale, c'est d'ignorer ce rôle que tient la femme et de minimiser son importance, comme l'a fait la société occidentale durant bien des années. C'est une culture qui a longtemps prôné la similitude des rôles sous guise d'égalité, ce qui a résulté en une injustice contre les femmes. Ce sont là des faits indéniables et le monde commence à en prendre conscience. Effectivement. Mouchira, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, pouvez-vous nous éclairer sur l'importance qu'accorde l'islam à la mère ? Bien sûr, Nazima Sahiba. À titre d'illustration, il y a un hadith très connu où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le paradis se trouve sous les pieds de la mère ». Cette tradition nous permet d'apprécier l'importance de la maman, quand nous savons que, pour tout musulman, l'objectif ultime de la vie est d'adorer Dieu et d'accéder au paradis. Notre calife bien-aimé, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui accorde son aide, a longuement parlé sur le rôle de la maman en islam. Elle est l'exemple à suivre pour ses enfants. Ils passent plus de temps en sa compagnie et donc leur vision de la vie sera déterminée par leur apprentissage à ses côtés. Elle a une lourde responsabilité car chaque mot et geste sera remarqué par ses petits, aussi bien que son caractère. La maman joue donc un rôle fondamental et vital dans la création de toute communauté et c'est ce qui font d'elle des bâtisseurs de nations. Cependant, ce que vous dites contraste singulièrement avec l'image de l'islam qui est malheureusement projetée par certains pays musulmans, tels que l'Afghanistan par exemple, où, comme on le sait, sous l'ère talibane, les femmes n'avaient même pas le droit à l'éducation séculière. Oui, mais nous savons tous aujourd'hui que ces pratiques talibanes ne sont pas des pratiques islamiques. Il y a une tradition du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam où il enjoint aux musulmans et aux musulmanes d'acquérir la connaissance, même s'il faut voyager jusqu'en Chine pour le faire.
Donc les talibans ont complètement tort. L'Arabie avant l'islam était un pays où les mamans, tout comme les autres femmes d'ailleurs, n'avaient pas de voix et ne bénéficiaient d'aucune considération. Cependant, l'islam a changé cela. Dans le Saint-Coran, chapitre 46, elle a dit « Et nous avons enjoint la bienveillance envers ses parents. Sa mère le porte avec douleur, et sa gestation et son sevrage prennent 30 mois, jusqu'à ce qu'étant arrivé à sa pleine maturité et ayant atteint l'âge de 40 ans, ils disent « Mon Seigneur, donne-moi la capacité d'être reconnaissant pour ta grâce que tu m'as accordée, ainsi qu'à mes parents, et de faire de telles bonnes œuvres qui te plaisent. Et rends mes descendants pieux. Je me tourne certainement vers toi, et en vérité, je suis de ceux qui se soumettent à toi. » Donc, on voit que ce verset met l'emphase sur la maman à cause des peines qu'elle a à subir pendant la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, des peines que le père n'a pas à subir. Ce commandement de bienveillance comprend la bonté, la reconnaissance, le respect et les soins envers les deux parents. Donc, nous voyons que les enseignements islamiques sont de manière générale égalitaires en termes de droits et de responsabilités entre le père et la mère, avec souvent une prééminence de la maman sur le papa. Alors, Mouchira, l'islam serait-il quelque part un peu féministe finalement? Eh bien, si être féministe veut dire défendre et protéger les droits de la femme, alors oui, l'islam est de loin le plus grand défenseur de la femme, en l'ayant donné en premier un statut dont elle était privée jusque-là. Qui plus est, l'islam reconnaît le pouvoir de la femme. À ce sujet, le Muslim Maoud, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, qui est également le deuxième calife, nous dit, je cite, « Ce n'est que la femme qui peut défier Satan de manière permanente. Si les femmes décident de faire de la future génération des serviteurs de Dieu, alors qui Satan pourra corrompre? La future génération n'est pas influencée par Satan, mais par leur mère. Cependant, les mères peuvent faire l'erreur de les laisser partir, de sorte qu'ils deviennent des proies pour Satan. Il vous faut comprendre vos responsabilités. Ainsi, nous voyons que toute la considération qui est due à la mère en islam est en fait à la hauteur de son importance et de ses responsabilités. Tout à fait. Et par rapport à l'égard qu'on lui doit, on peut également mentionner ce hadith où une fois un homme demanda au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la personne qui méritait le mieux son traitement et sa compagnie. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « ta mère ». La personne demanda et après elle, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit à nouveau ta mère. Et quand la personne lui demanda une troisième fois, il répondit encore ta mère. Et ce n'est qu'à la quatrième demande que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit ton père. Donc cette tradition nous montre clairement tout l'égard et toute la considération qui sont dues à la mère, soulignant ainsi son statut élevé et sa grande importance même comparée au père. En effet, et pour vous rejoindre, j'aimerais mentionner un autre hadith qui illustre bien le statut élevé de la mère et l'écart qui lui est dû. Il est rapporté qu'un homme consulta le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il voulait participer à un djihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda si sa mère est encore vivante. L'homme répondit par l'affirmative. Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de rester et de s'occuper de sa maman, car de là peut être obtenu le paradis. Ce hadith nous démontre clairement que servir sa maman est plus important que de faire le djihad. Et là, je voudrais préciser que le djihad, à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, était des batailles défensives où la participation des musulmans était primordiale, car ils étaient relativement peu en nombre par rapport aux forces persécutrices de l'époque. Malgré cela, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam recommanda aux musulmans qu'il était préférable de rester et de s'occuper de sa mère qui avait besoin de lui. D'accord. Jusque-là, on a vu ce que nous disent le Saint-Coran et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Adila, pouvez-vous nous dire maintenant quels sont les enseignements du Messie promis alayhi salam à ce sujet? Bien sûr, Nazima Sahiba. Le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, écrit: en vérité, je proclame qu'une personne qui néglige sa mère et son père ne recevra jamais les bénéfices et les bénédictions de Dieu. Alors façonnez-vous avec de bonnes résolutions
pour une obéissance et une loyauté totale à Dieu, car c'est ainsi que découle tout bien. Sinon, laissez-vous aller au gré de vos désirs. Dans l'arche de Noé, le Messie premier salam nous dit que celui qui n'honore pas ses parents d'une obéissance et qui décline de les servir avec assiduité n'est pas de ma communauté. Alors ici, on voit bien que l'emphase est mise sur le bon traitement des parents et sur le statut qu'ils détiennent. Vous avez parfaitement raison sur ce point. Il est aussi dit dans le Saint-Coran, je cite, « Et nous avons enjoint à l'homme au sujet de ses parents. Sa mère le porte de faiblesse en faiblesse, et son sevrage prend 2 ans. Rends grâce à moi et à tes parents. Auprès de moi est le retour final. » Chapitre 31, verset 15. Nous voyons clairement ici que l'homme est enjoint à remplir ses devoirs envers Dieu et tout de suite après, envers ses parents. Le verset précise sur les raisons pour lesquelles l'homme doit la considération la plus grande à ses parents, en prenant les sacrifices maternels à témoin, mettant ainsi plus d'emphase sur la maman que sur le papa. Comment se fait-il donc qu'une religion qui, supposément, n'accorde pas d'importance à la maman ou aux femmes en général, parle-t-elle en de termes si élogieux pour la maman? Effectivement, les enseignements islamiques concernant la mère détruisent de manière incontestable toutes ces perceptions erronées sur la femme en islam. Et plus on avance dans la discussion, plus il devient clair que l'islam met sur un piédestal le statut des parents et plus particulièrement celui de la mère. Alors on a vu le traitement et la considération qui est due aux parents. Adila, y a-t-il d'autres devoirs que les enfants doivent accomplir? Eh bien oui, en plus de leur accorder un bon traitement, les enfants doivent aussi prier pour leurs parents. Comme on le voit dans le chapitre 17 du Saint-Coran, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, qui se traduit comme Mon Seigneur ait de la bienveillance et de la considération pour mes parents, tout comme ils se sont occupés de moi quand j'étais petit. Et cela ne se termine pas là, car même après leur décès, les enfants ont des obligations envers leurs parents. Comme nous montre ce hadith, où une fois un homme a demandé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, reste-t-il autre chose que je dois accomplir après le décès de mes parents en retour de la bonté qu'ils ont fait preuve envers moi? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui, 4 choses. Prie et demande pardon pour eux, accomplis leurs promesses, sois gentil envers leurs amis et maintiens les liens de parenté qui proviennent d'eux. Ainsi, la reconnaissance envers les parents ne se limite pas durant leur vivant, mais doit continuer même après, comme vous l'avez dit. Et cela nous permet encore une fois d'apprécier toute la beauté des enseignements islamiques. Oui, tout à fait. Alhamdulillah. Alors, nous allons maintenant passer à l'éducation des enfants. Si on regarde la société aujourd'hui, on voit qu'il y a une tendance à laisser les enfants faire leurs propres choix, à les laisser trouver leur voie par eux-mêmes, sans vraiment un bon encadrement des parents qui est jugé trop intrusif pour leur épanouissement. C'est un peu ça la conception moderne de l'éducation morale des enfants. Et dans le même souffle, on voit considérer un peu comme arriérés ces parents qui, eux, décident de s'occuper de manière prescriptive de l'éducation religieuse de leurs enfants. Et parfois même, cette éducation religieuse est perçue presque comme un lavage de cerveau, si on peut dire. C'est en effet une réalité malheureusement. Aussitôt que des parents imposent certaines règles à leurs enfants, surtout en matière de religion, cela est tout de suite mal perçu aux yeux de la société. Mais quelque part, c'est une réalité qui est le fruit d'une hypocrisie vraiment. Car si nous regardons l'éducation séculaire, personne ne se plaint que les profs soient prescriptifs jusqu'à un certain degré. Tout à fait. C'est la même chose pour les meilleures équipes de foot, par exemple. Nous voyons bien souvent que la performance grimpe en flèche quand l'équipe tout entière suit les instructions de leur entraîneur à la lettre. Une entreprise fonctionne mieux quand tout le monde fonctionne comme une équipe, en lien avec les instructions des dirigeants. Ce n'est pas pour autant qu'il ne doit pas y avoir d'initiative, bien au contraire. Mais l'initiative doit se situer dans un cadre où l'on respecte les règles, les lois et les objectifs. Donc, si une meilleure performance d'ensemble peut être atteinte à travers un mode prescriptif, pourquoi la règle changerait-il pour la religion ?
Oui, vous avez parfaitement raison. Cependant, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'extrême non plus. Oui, Hein. tout à fait. Il faut être prescriptif, c'est sûr, mais sans agir avec trop de sévérité avec les enfants, parce que sinon, ça peut avoir un effet opposé. Donc, il est très important d'adopter un juste milieu, essentiel d'expliquer aux enfants le pourquoi des règles afin qu'ils comprennent. Et comme notre bien-aimé calife, qu'Allah lui accorde son aide, nous le dit, il faut développer une relation d'amitié et de confiance avec les enfants. Et ce n'est qu'ainsi que l'on pourra vraiment couvrir tous les aspects de leur éducation, aussi bien séculière que religieux, de manière efficace. Ce qui m'amène à ma prochaine question, Mouchira, que doit-on faire pour couvrir tous les aspects de leur éducation selon les préceptes islamiques? Pouvez-vous nous donner quelques conseils? Bien sûr. Tout d'abord, selon l'islam, la priorité de la maman doit être ses enfants. Comme on l'a dit, elle doit s'assurer du bon développement et de l'éducation de son enfant dès son plus jeune âge, afin qu'il puisse avoir le sens de la moralité et des responsabilités. Et pour ce faire, le Musleh Maud nous donne quelques conseils dans son livre The Way of Seekers. Il écrit que la maman doit, entre autres, garder son enfant toujours propre, le nourrir à des heures prescrites et régulières et en quantité juste, sans excès, lui donner de petites tâches pour lui inculquer un sens de la responsabilité, lui enseigner à reconnaître ses fautes, lui donner de l'amour mais pas en excès, afin d'éviter à l'enfant de penser que c'est une attention auquel il aura droit quand bon lui semble, le réprimander avec amour, cherchant à le faire comprendre. Si l'enfant persiste, il faut changer de sujet pour ensuite revenir plus tard à la cause du problème et éventuellement l'éliminer. Choisir les amis de ses enfants, lui enseigner très tôt à dire la vérité, lui enseigner la valeur du partage et du bien commun en lui donnant des jouets à partager, lui enseigner de manière continue une bonne étiquette en société. La liste est plus longue encore, mais on ne pourra pas tout énumérer ici. Quoi qu'il en soit, il est clair que c'est la responsabilité de la maman en premier d'accomplir ces tâches, car l'enfant passe plus de temps avec elle. Et comme nous avions mentionné au début de l'émission, il incombe aux mamans de préparer la génération future. Et si la maman devrait choisir entre sa carrière professionnelle et son rôle de maman, le choix islamique est très clair. Son rôle de maman est bien plus important. Alors, puisque vous en parlez, on voit de plus en plus de mamans de nos jours qui réalisent leur importance, comme on l'a dit, et qui, par conséquent, tentent tant bien que mal de concilier carrière et le fait d'être maman. Mais est-ce bien suffisant pour remplir le rôle de mère comme il faut? Adila, quel est le point de vue islamique là-dessus? Tout d'abord, il est important de faire ressortir que l'islam ne condamne pas les femmes qui travaillent, mais seulement celles qui passent leur carrière au premier plan et qui négligent ainsi leurs enfants. D'après l'islam, la responsabilité de s'occuper des enfants revient à la mère et celle de pourvoir aux besoins de la famille, à l'homme et non vice-versa. D'accord. Cela ne signifie pas que le père n'a aucune responsabilité dans l'éducation des enfants. Il doit bien évidemment y participer et être un modèle pour ses enfants. Cependant, concernant l'éducation des enfants, c'est la mère qui a la plus grande part de responsabilité, d'où son importance dans la cellule familiale et sociale. Et pour pouvoir mener à bien cette mission, elle doit se concentrer sur ses enfants et leur éducation. Et c'est pour cela que le calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui accorde son aide, nous dit: la première responsabilité de la mère est l'éducation de ses enfants. Si elle se trouve dans l'obligation de travailler, parce qu'elle meurt de faim par exemple, alors elle peut le faire dans des horaires qui lui permettront d'avoir le courage d'élever ses enfants à son retour. Mais si vous travaillez uniquement pour vous enrichir, pour suivre la mode, alors ne le faites pas. Si par contre c'est un travail de médecin, un travail bénéfique au service de l'humanité, alors gérez votre temps de sorte à ce que vous puissiez accorder du temps à vos enfants. Et Huzour a donné l'exemple d'une femme médecin qui avait mis entre parenthèses sa carrière afin qu'elle puisse s'occuper de ses enfants convenablement et qui a repris le travail une fois ses enfants grandis. Et Huzour a terminé en disant que
quand une femme est éduquée, cela est également profitable pour ses enfants. Donc cela nous montre que l'islam n'est pas contre la femme qui travaille ou qui étudie, bien au contraire, mais insiste sur sa responsabilité de mère et que quelles que soient ses activités, elle ne doit pas se faire au détriment de ses enfants. Tout à fait. Nous avons pu voir aujourd'hui que le statut élevé qu'accorde l'islam à la mère est en fait à la hauteur de la responsabilité qui lui est confiée. Or, pour pouvoir mener à bien cette tâche, il est primordial en tant que mère que nous suivions les enseignements islamiques comme il faut, que nous nous réformions et que nous soyons des modèles pour nos enfants. Mesdames, merci d'être venues sur le plateau et de nous avoir éclairé sur le thème d'aujourd'hui qui était la maman en islam. Jazakumullah. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et la conclusion que j'en tire est assez claire. Être maman en islam n'équivaut pas à être une personne reléguée au second plan dont le rôle est d'être qu'une bonne à tout faire à la maison ou d'être la nounou des enfants. Être maman en islam relève d'une des plus grandes responsabilités que Dieu nous a confiées. C'est de faire grandir aujourd'hui la plante qui demain donnera de l'ombre et portera ses fruits, le tout en un cycle vertueux qui se répétera encore longtemps après notre vie sur terre, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis, nous espérons vous retrouver très bientôt. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वो रहमत आलम आता है तेरा हामी हो जाता है इन जुल्मों से चुरवाता है इन जुल्मों से चुरवाता है भेज दरूद उस मोहसिन पर तू दिन में 100 बार पाक मुहम्मद मुस्तफा पाक मुहम्मद मुस्तफा नबियों का सरदार नबियों का सरदार